Le rôle de la femme dans la société. Les fondateurs de société sont les femmes. Elles sont les piliers, les constructeurs des sociétés. Dans un pays où il n'y a pas de femmes, ce pays et ses peuples sont voués à la disparition. Car l'éternité d'une société se trouve dans l'entrejambe de la femme. Parce que c'est la femme qui porte les enfants. Et quand elle les porte, elle perpétue la race. Et le terme perpétuer veut dire ici rendre éternel. Faire survivre de génération en génération. La femme est donc le pilier d'une société. C'est pourquoi en Afrique, dans les traditions des Moutou, des Batou, des Bantous, on dit que lorsque vous traversez une rivière et que votre barque se renverse, et que là-dedans vous avez votre femme et votre fils, sauvez votre femme et laissez aller votre fils. Pourquoi demande-t-on de sauver la femme? C'est parce que la femme que vous sauvez pourra vous donner d'autres enfants. La femme est fondamentale dans une société. Et ici, je m'en viens vous faire l'examen de l'importance de la femme dans la mentalité d'une société. Car, en effet, le niveau de conscience d'un peuple dépend du niveau de conscience de ses femmes. Je suis Dokira Tsamela, fondateur du CCTSRM, prêtre bantou israélite, exorciste spécialiste des questions mystico-sorcellaires. Si êtes-vous pris dans les mailles de la haute sorcellerie du bas astral, blocage, poursuite mystique, vous mangez dans les rêves, vous êtes bloqué, vous êtes enchaîné, vous faites des cauchemars à n'en point finir, vous êtes poursuivi. N'hésitez pas de prendre attache avec l'homme de Dieu, Dokira Tsamela. Je suis essayiste, auteur de plusieurs ouvrages, mystico-spirituels et philosophiques. Je suis conférencier. Je suis chercheur en sciences du langage. Ombolo, Mbote, Salama. Bonjour. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental. Race primordiale de Hunti, je suis de nouveau dans les mois que de vous recevoir aujourd'hui, au fin de vous instruire sur les voies de Dieu, de Tatanzan Betario, le Dieu de nos ancêtres. Merci pour vous les anciens, pour votre fidélité. Commentez, likez et partagez ce présent enseignement. Merci à vous les nouveaux pour votre arrivance. Merci de vous abonner en cliquant sur s'abonner. Merci d'activer également la cloche de notification pour être tenu au courant de toutes nos prochaines publications. Et ne manquez pas pareillement de commenter, de liker et de partager autour de vous afin de faire croître et grandir notre communauté. Le CCTSRM a des projets importants. Et pour ce faire, il a besoin de soutien financier. Si voulez-vous donc nous aider pour l'achat de notre matériel filmique, des appareils, des projecteurs, des caméras, et pour les projets communautaires que nous avons déjà déployés dans la vision du CCTSRM. Merci, chers fils et chères filles de Dieu, de trouver en partie description de ce présent vidéogramme notre lien PayPal. Dépose-nous là-dedans le montant qui te convient. 5 $, 10 $, 15 $, 10 000 $. Peu importe le montant, nous le recevrons avec gratitude et reconnaissance profonde. Que Hunti vous touche et vous amène à l'action. Qu'il ouvre encore pour vous les boulevards, là où il n'y avait que des pistes. Et qu'il rende encore plus large vos boulevards de déjà ouverts. Pour le bien que vous faites. En Issaïa Ongola, soyez bénis. Race de l'avant, peuple élu des temps originels de Hunti Eyo.
Vous devez comprendre quelque chose de fondamental que j'ai déjà annoncé lorsque je débutais mon à propos. Le niveau de conscience d'une société est toujours tributaire du niveau de conscience de ces femmes, des femmes de cette société-là. À cet effet, vous avez à saisir ceci que je dis. Celui qui instruit un homme. Mais celui qui instruit une femme instruit une nation tout entière. Car les enfants d'une société sont éduqués par les mères de cette société-là. C'est pourquoi un enfant non éduqué fait la honte de sa mère. Parce que l'éducation revient à la mère. Ce sont elles qui restent le plus souvent et la plupart du temps avec les enfants. L'homme n'éduque pas. L'homme discipline. L'homme instruit. L'homme dicte. La femme enseigne. Elle enseigne ses enfants. Elle communique les valeurs sociales et morales à ses enfants. Nous sommes enfants devenus adultes, l'image même de nos mères, car ce sont elles qui nous ont communiqué ce qu'elles sont. L'éducation d'un enfant lui vient de sa mère. Si donc une société a un problème d'éducation, la responsabilité est aux mères. D'où Proverbe 29, 15. Lui second 19, 10. La verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. L'enfant livré à lui-même, c'est l'enfant qui n'a pas été instruit, qui n'a pas été éduqué, qui n'a pas reçu l'instruction de sa mère. Et quand on voit un tel enfant, on voit tout de suite sa mère qui a manqué son travail. On voit tout de suite le niveau de conscience de sa propre mère. Par donc l'attitude d'un enfant. On retrouve le niveau de conscience de celle qui est sa mère et de qui elle tient. Ses coutumes des premières années de sa vie. Ainsi, race primordiale de Hunty, une société où les femmes ne sont pas éduquées, est une société qui sera dépravée. Une société où les femmes sont sous-instruites est une société où les membres de cette société seront des dépravés. Parce que les adultes d'aujourd'hui sont les enfants d'hier. Ces enfants d'hier qui ont été conduits par leur mère pour leur premier jour sur la terre. Ainsi, si un comportement inculte dans l'âge adulte est observable auprès des gens qui font une société, c'est que ce comportement inculte leur provient de leur mère inculte. Proverbe 1, 8, Louis second 19, 10. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. L'enseignement, c'est elle qui nous donne la mentalité que nous avons. C'est elle qui conditionne nos agirs, notre tenue, la façon que nous sommes dans la société, la doctrine que nous développons. Car le mot enseignement veut dire doctrine. Le mot enseignement veut dire Torah, veut dire instruction. Mais il y a une différence encore à nuancer entre le père qui instruit et la mère qui enseigne. Nous aurons le temps d'arriver dessus. Mais l'enseignement est ce qui conduit au comportement des hommes dans la société. C'est pourquoi les rouleaux condensés en livres qu'on appelle la Bible et abusivement Ancien Testament s'appelle l'enseignement. Parce que le mot Torah veut dire enseignement. Et ces enseignements-là consistent à la transmission des lois coutumières pour apprendre
aux personnes que nous sommes, comment se tenir dans une société, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi et vis-à-vis de Dieu. Donc, l'enseignement est fondamental pour qu'une société aille bien. Si elle va mal, c'est que l'enseignement n'a pas été bon dès le départ, dès la base. Au Strong biblique numéro 84-51, le terme enseignement signifie donner une direction, inculquer des valeurs coutumières, comme justement viens-je de le dire. C'est donc dire que la conduite des adultes d'une société vient de leurs mères, qui sont tenus de les enseigner. Parce que nous devenons à l'âge adulte ce que nous avons été dans notre enfance. Car on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et on ne peut vomir que ce qu'on a avalé. Si vous n'avez rien reçu, vous ne pourrez pas donner. Mais si vous recevez, vous remettrez autour de vous à ceux qui viendront à vous ce que vous avez reçu. Proverbe 22, 6, 8 secondes 19, 10. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, c'est ce que vous donnez à vos enfants quand ils sont enfants, qu'ils deviennent, quand ils sont adultes. Et donc l'adulte est le moment où l'individu exprime de façon et de manière fidèle ce qu'il a reçu dans son enfance. C'est pourquoi ici dit-on que quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Quand donc des adultes d'une société vont mal, c'est que ce qu'on leur a donné dans l'enfance n'était pas bien. Et on ne saurait attendre quelque chose de bien plus tard auprès de celui qui n'a reçu que des choses mal. C'est la loi des correspondances. Vous donnez mal, vous recevez mal. Vous donnez bien, vous recevrez bien. Ainsi, les femmes, vous de la race bantou israélite, votre responsabilité est importante pour les générations à venir. Votre défi est de nous éduquer. Quand je parle de nous, je parle de nos enfants. Inculquez-leur de bonnes valeurs morales. D'ailleurs, c'est une redondance. Bonne valeur. Une valeur est déjà bonne. Inculquez-leur des valeurs de grandeur, des hautes valeurs. Apprenez-leur la respectabilité de l'image de l'homme, de l'image du père, de l'image de la mère. En effet, race primordiale d'Anti, une société où la femme passe pour être un simple C-O-N, un simple vagin sur pattes, est une société où la femme a manifestement échoué. En effet, lorsque dans une société, la femme est vue pour un objet sexuel, passe pour un trou du cul, qui n'est bon qu'à défenestrer, c'est que dans ce pays, dans ces gens, dans cette société, la femme a échoué. Et je me rappelle ici, moi qui voyage beaucoup, d'avoir fait l'observation dans certains milieux des nôtres, où la femme passe pour un objet sexuel. Elle se réduit à ça. Quand un homme se présente à elle, ce qu'elle propose comme participation au couple, à la relation, ce n'est que le sexe. Pas d'idée, pas de haute valeur morale, pas de projection. Pour elle et dans sa tête,
L'homme apporte confort, argent et tout. Elle ne fournit que le sexe. Et dans une société pareille, la femme de notre peuple ne se saurait être respectée. Si vous vous réduisez à des cons ouverts, le respect ne vous sera pas donné. Les hommes qui sont vos enfants ne verront en vous que des gros cons ouverts. Et si vous n'êtes que des cons ouverts, on vous traitera moindrement parce que vous avez enseigné aux gens, à la société qui vous entoure et que vous fondez, que vous étiez des cons. Et que le rôle qui est le vôtre est juste de vous couiller et de bien vous couiller. Mais lorsque vous commencerez à dire que je suis une femme, je suis la mère de l'homme, c'est moi qui ai fait l'homme, c'est moi qui suis le centre de la société, car sans la femme il n'y a rien, et que vous prendrez en main de la sorte vos responsabilités de femme, nous serons sauvés. C'est pourquoi c'est de la femme qu'est issu les moyens d'écraser la tête du dragon de Dieu, nommé Satan. L'homme n'en est pas capable. Donc l'homme n'est capable de rien. C'est la femme qui est capable de tout. Mais tant que cette femme, qui est la nôtre, s'auto-verra, s'auto-considérera comme un simple con, avec des énormes globes de fesses pour la baise, nous ne serons pas sauvés. La femme sera inconsidérée. Notre société sera toujours par terre, parce que le malheur vient toujours des femmes. En effet, lorsque Mot était seul dans la forêt sacrée, il n'avait pas de souci. Quand la femme est apparue, le malheur s'est abattu. Le malheur passe par les femmes. Et la résolution du malheur passe aussi par la femme. Résolvez l'image de vous. Guérissez nos futures générations. Soyez des mères et soyez des femmes. Soyez aguerris et que l'intelligence vous reparvienne. Vous n'êtes pas des cons qu'à baiser. Vous êtes Dieu dans la matérialité. Notre peuple sera sauvé lorsque vous le sauverez. Nous tirons une sonnette d'alarme pour que les mentalités de nos femmes africaines, noires, bantoues, israélites évoluent. Car c'est vous, la race du salut de Dieu. Une société est à l'image de ces femmes. Quand les femmes ont de grandes valeurs, les hommes auront des grandes valeurs. Quand elles ont des valeurs basses, les hommes seront bas. Parce que le maître de l'homme, c'est la femme. C'est pourquoi elle est appelée laide. Laide, c'est celui qui a plus de valeur et de tout. Et dans cette maîtrise et cette maîtresse qu'est l'homme, vous ferez l'observance selon laquelle c'est elle qui avait parlé avec des entités comme le dragon, debout en érection au-dessus du vagin de Dieu en Afrique ancestrale. 10 jardins d'Éden sur la montagne de Dieu. C'est elle qui avait échangé le mot et le langage avec des entités. Et l'homme n'en fut pas capable en cette époque-là. Et quand le jugement arrive, l'homme, quand il répond à l'entité d'un Dieu, il dit, c'est la femme que tu as mis de côté de moi qui m'a. Donc la femme dirigeait. La femme est un maître. Le maître qui aide l'homme à placer ses pas. D'où, derrière un grand homme se cache une femme. Parce que les résultats d'un homme sont ceux en fait de la femme qui le guide, qui l'oriente, qui l'éduque. Votre rôle est important. Réveillez-vous. Femme camerounaise, réveille-toi. Prends ton destin en main. Femme gabonaise. Ma chère femme, toi qui es pudique, réveille-toi et prends ton destin en main. Femme congolaise, ivoirienne, angolaise, qui citerai-je encore ici? Vous toutes de la race de Ntio, de Tata Nzambe. Votre rôle et votre travail est important. Éduquez-nous
et sauvez-nous en nous redonnant des hautes valeurs morales. Car toute société est à l'image de ces femmes. La valeur ou le niveau de conscience d'un peuple est tributaire du niveau de conscience de ces femmes. Commentez, likez, partagez. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore ou déjà abonné pour faire grandir notre communauté. On se dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Au revoir. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental.